Quand Jacob devient Israël. Jacob avait besoin de l'accès. Je vais aller rencontrer Esaü, mais j'ai besoin de l'accès. Il ne recevait pas l'accès. Toute la nuit, il priait, il n'avait pas l'accès. Ce lieu s'appelait Péniel. Péniel veut dire la face de Dieu. Dieu était là, mais Dieu ne lui donnait pas l'accès. Il n'a pas lutté avec Dieu, il n'a pas mis Dieu mal à l'aise. Dieu ne le met pas mal à l'aise. C'est lui qui était mal à l'aise. C'est pour cela que sa hanche était cassée. Parce que quand tu rencontres véritablement Dieu, tu ne vas pas rester intact. Il y aura une partie de ton corps qui sera brisée. C'est là où on parle du brisement. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas monter dans la connaissance de Dieu. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas avoir l'accès pour aller rencontrer Esaü. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas avoir l'accès pour être compté parmi les patriarches. Pour qu'on parle de lui, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob avait besoin de l'accès. Mais vous avez les seigneurs dans la vie, pour avoir l'accès à certaines dimensions, il faut que ton nom change de Jacob à Israël. Si tu restes Jacob, ton ancienne identité se colle à toi. Quand Jacob devient Israël, nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 32. On va lire à partir du verset 24 jusqu'au 32e verset. Je lis au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme luttant avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est béni là. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « Je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil s'est levé lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Osée chapitre 12. On va lire le verset 4 et 5. Dans les seins maternels, Jacob saisit son frère par les talons et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fit vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Nous sommes en train de parler de... Je suis en train de parler depuis un moment du processus de la grandeur. Amen. Aujourd'hui, je voulais commencer une nouvelle série qui fera suite de ces messages sur le processus de la grandeur. Je voulais parler de quand Jacob devient Israël. Quand Jacob devient Israël. Alléluia. Lorsqu'on a parlé du processus de la grandeur, on avait dit que le processus était une série d'étapes, un parcours que l'homme d'alliance, l'homme choisi par Dieu devait faire pour atteindre la grandeur. Et on avait défini, selon notre thématique, la grandeur comme étant une stature, une certaine position que quelqu'un peut occuper après avoir fait une marche, une certaine élévation, une certaine position que l'homme peut occuper. Mais dans ce processus, il y a beaucoup de réalités. On avait pris comme personnage biblique la personne de Jacob. Nous connaissons tous Jacob. Son histoire commence dans Genèse au chapitre 25 lorsque sa mère était enceinte. La Bible dit quelque chose de merveilleux, que la femme avait des contractions. Et quand elle avait des contractions, elle commençait à s'inquiéter parce que vous savez, les contractions, ça dérange toujours. Elle commençait à s'inquiéter, elle est partie consulter Dieu. Et quand elle a consulté Dieu, Dieu lui a donné un message. Dieu lui a dit que tu as des enfants, quelque chose qu'elle ne savait pas. Et d'ailleurs, à cette époque, il n'y avait pas l'échographie.
Dieu lui a dit, 2 nations sont dans ton ventre. Mais par contre, le plus jeune sera plus grand, aura la grandeur, en d'autres termes, plus que son grand frère. En fait, concernant la grandeur, nous devons comprendre que la grandeur, c'est Dieu qui la donne. Mais bien que c'est Dieu qui donne la grandeur, il faut travailler pour la grandeur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que même, en fait, tout nous vient de Dieu. C'est le Seigneur qui donne tout. Mais par contre, il faut travailler pour obtenir ce que Dieu a tout donné. C'est pour cela que vous remarquerez dans le livre des Jean, quand il dit même tout est accompli à la croix, cela veut dire que tout ce que nous avons besoin, toutes les promesses que nous avons en Christ sont déjà accomplies. Mais il faut que l'homme puisse arriver à se connecter à ce mystère d'accomplissement pour rendre ce qui est vital palpable. Jacob, nous connaissons son histoire dans Genèse au chapitre 27. Il a mal pris la bénédiction. Jacob a mal pris la bénédiction et a priori cette bénédiction lui appartenait. Quelque chose qui t'appartient, mais tu les voles. Lorsqu'il était né, ses parents l'ont appelé Jacob, qui veut dire celui qui supplante. En d'autres termes, celui qui usurpe. Comme un peu un voleur, comme un peu quelqu'un qui fait quelque chose qui ne cadre pas ce que Dieu veut. Et cet homme Jacob, lorsque son père était devenu vieux et qu'il cherchait quelqu'un, il voulait bénir son fils aîné. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui a pris Isaac de penser à bénir les grands frères, lui qui était un homme prophétique. Isaac qui avait la capacité dans Genèse au chapitre 22 de comprendre le mystère qui est en train de se passer dans le cœur de son père, qu'il avait sacrifié pour être une offrande à l'Éternel. Isaac l'a compris, il s'est laissé aller et il s'est mis à l'autel. Je dirais il s'est mis à l'autel parce que ce n'était pas un enfant. C'était quand même une grande personne, c'était un homme prophétique. Bon, nous savons que Dieu ne dit pas tout. Est-ce que sa femme lui avait dit que le plus jeune sera plus grand? Point d'interrogation, la Bible n'a rien dit là-dessus. Est-ce que ces couples avaient des dialogues concernant les promesses des enfants, concernant ce que Dieu veut par rapport aux enfants? Parce que vous savez, généralement dans des couples, on a des conversations des fois qui ne cadrent pas l'avenir, qui ne peuvent pas amener les gens à connaître ou à atteindre la grandeur. On parle d'autres choses, on laisse l'essentiel plutôt que de comprendre ce que l'Éternel veut, c'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour ces couples? Qu'est-ce que Dieu dit pour la progéniture? Qu'est-ce que Dieu dit pour l'avenir des enfants? Et si vous remarquez, si on fait l'analyse de la vie de Jacob, on peut dire que Jacob, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Est-ce que Dieu voulait vraiment que Jacob puisse souffrir de la manière dont il a souffert? Je ne pense pas que ça a été la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob commence à mal construire sa vie. Il construit sa vie selon lui. Attention, dans Genèse au chapitre 27, lorsqu'il a mal pris la bénédiction, il était un grand monsieur qui était prêt à se marier. D'ailleurs, il est parti chez Laban tout de suite après. Il s'est engagé dans une histoire de mariage. C'est-à-dire que ce n'était pas un enfant, c'est un monsieur mûr qui a entendu les convictions de sa mère. Et il savait aussi que ce que sa mère est en train de faire pourra lui porter préjudice, pourra amener la malédiction plutôt que la bénédiction. Mais par contre, il l'a fait. Vous savez, dans ces principes dans la vie, il y a rien pour rien. Dieu, ou je dirais, Isaac veut bénir son enfant, mais il demande une offrande. Il dit, va tuer l'animal et amène-moi cet animal, fais-le comme j'aime pour que je mange. Il n'y a rien pour rien. Et vous allez remarquer que cet animal, avant qu'il soit dans une marmite, il devait être égorgé. Le sang devait couler. Cet animal devait être un sacrifice pour que l'enfant qui sera béni entre dans la bénédiction. Parce que dans la vie, il n'y a rien pour rien. Dieu, c'est un Dieu des principes. Jean chapitre 17, verset 5, Jésus dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais avant que le monde soit. Il a dit ces paroles avant qu'il monte à la croix.
En d'autres termes, c'est comme si Dieu lui disait, mon fils, je sais que je vais te donner la gloire que tu avais avant que le monde fût. Mais monte d'abord à la croix. Monte à la croix, meurs pour l'humanité, il y aura le salut, et toi, tu seras assis à ma droite parce que tu as été une offrande. Ça, c'est des choses à comprendre, que Dieu a tout accompli, mais il y a des principes qui nous amènent à rendre palpable ce qui est vital. Jacob prend mal la bénédiction. Il part chez Laban, il fait 20 ans. Le Seigneur lui enseigne des choses. C'est sûr. Après avoir été escroqué pendant 20 ans, Dieu lui a enseigné des choses. Il s'est souvenu après du Dieu de son père. Il dit même que si je n'avais pas les dieux d'Abraham, celui qui craint, celui qu'Isaac craint, ça allait être catastrophique, je paraphrase. En sortant de chez Laban, il est en train d'aller à la rencontre de son frère. Il devait retourner chez lui. Mais il a appris que son frère venait à sa rencontre. Maintenant, l'histoire qu'on vient de lire, c'est entre Laban et la rencontre d'Ésaü au milieu. La Bible commence à dire ceci, au verset 24. Nous sommes dans Genèse au chapitre 32. La Bible dit, il était resté seul. Si vous lisez les textes d'avant, vous allez comprendre qu'il était avec sa famille et puis il s'est retiré. Il s'est mis en écart. Il y a des choses que Dieu ne nous dira jamais. Il y a des choses qu'il faut comprendre et savoir qu'il faut se séparer. Il faut se retirer. Il faut devoir être en écart. Si vous lisez très bien, vous allez comprendre que au verset 22, 23, 24, pardon, 22, 23, on est en train d'expliquer qu'il est avec sa famille. Il s'est retiré. Et dans les contextes, quand il se bat avec Dieu, Dieu lui dit, laisse-moi partir parce que bientôt, ça sera l'aurore. C'est-à-dire bientôt, ça sera le jour. Donc, on comprend que cette bataille a eu lieu la nuit. Je m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, au lieu d'aller dormir, comme ses femmes, comme ses enfants, lui s'est retiré pour chercher la face de Dieu, parce qu'il savait que demain, il a une rencontre avec son frère. Et cette rencontre avec son frère, c'était une rencontre, il ne savait pas exactement comment ça devait se passer. Alors, il devait aller chercher Dieu pour que Dieu lui dise comment ça va se passer. Il arrive des fois, on s'engage à certaines choses. Mais on s'engage sans Dieu. On s'engage seul. On ne s'engage pas avec Dieu. Il part rencontrer son frère. Il prépare tout ce qu'il faut. Les présents qu'il devait donner à son frère. Mais il savait pertinemment que cet homme, un jour, je l'ai fait pleurer. Si vous lisez Genèse au chapitre 27, vous allez voir comment est-ce qu'il a fait pleurer son frère. On va voir ça. Il va vous dire des belles choses. Regardez comment est-ce qu'ils se sont séparés les deux frères. Genèse 27, 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Mais nous parlons encore le verset 38. Le verset 38 du même chapitre. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Alléluia. Si vous lisez le verset 38, vous allez remarquer que Ésaü connaissait la valeur de la bénédiction que Jacob ne connaissait pas. Parce que si Jacob connaissait la valeur de la bénédiction, il n'allait pas mal la prendre. Ésaü connaissait la valeur de la bénédiction. Il implore la faveur auprès de son père et dit, n'as-tu que cette bénédiction? Tu n'as pas une bénédiction pour moi. La Bible dit, il pleura. Vous savez, dans la vie de chaque personne, il y a une face A, il y a une face B. Cet homme, bien qu'il n'était pas dans l'alliance, mais il y avait un côté en lui. C'était un travailleur et c'était quelqu'un qui connaissait. Et à ce niveau, il a compris la valeur de la bénédiction, que lui aussi n'avait pas compris autrefois quand il a donné son droit d'aînesse à son petit frère. Mais vous savez, il y a des choses,
quand tu les as, tu ne réalises pas la valeur de ces choses. Mais dès que tu les perds, tu peux te rendre compte que tu avais quelque chose d'important que tu viens de perdre. Il dit, au verset 41, il dit, la Bible déclare, il conçut de la haine. Et Jacob savait que son frère Ésaü avait conçu de la haine à son égard. D'ailleurs, c'est ça la chose qui lui avait amené à fuir chez Laban. Pourquoi? Parce que s'il était resté là, son frère allait le tuer. Un chasseur, quelqu'un qui est habitué avec des animaux, certainement, il était plus habile que son frère, que son jeune frère Jacob, certainement. Il est habitué à la chasse. Jacob est parti. Mais quand Jacob maintenant se prépare pour aller rencontrer son frère, il savait que à tout moment ça peut barder. À tout moment ça peut mal se passer. Bien qu'il a préparé les présents, bien qu'il a tout organisé pour lui offrir des choses, il a aussi dit, je dois me préparer aussi avec Dieu. Je dois savoir qu'est-ce que Dieu me dira. Vous savez, il est important avant de s'engager à quelque chose, de consulter Dieu. Il est important dans tout ce que nous faisons dans la vie. Je dis bien tout et sauf rien. Que nous puissions savoir quelle est la volonté de Dieu. Je vais m'engager à une formation. Est-ce que Dieu veut? Je vais m'engager à quelque chose. Quelle est la vision de Dieu par rapport à ma vie? Même lorsqu'on travaille, il faut savoir est-ce que le boulot que je suis en train de faire, est-ce que c'est toute ma vie ou je suis en train de faire temporairement afin que certaines choses aillent bien dans ma vie? Il est très important de connaître la volonté de Dieu. David se retrouve dans les camps des Philistins. Il voulait s'engager à combattre contre Israël. À ce temps-là, il était en train de fuir Saül. Il se retrouve à un moment donné en partant avec le Philistin. Au retour, on a pillé les camps où il était. Et non seulement on a pillé, on a amené ces gens en déportation. Les femmes et les enfants. La Bible dit David avait pleuré à telle enseigne qu'il n'avait plus la force de pleurer. Mais il y a encore quelque chose de merveilleux que la Bible dit. David s'appuya sur l'Éternel. Même lorsqu'il était au bas de l'échelle, même lorsque les choses ne marchaient pas bien, il s'appuya sur l'Éternel. Dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1er, vous allez remarquer, la Bible est en train de dire que Samuel est en train de prier, quand même pour Saül que Dieu avait rejeté. Donc en d'autres termes, le prophète voulait savoir quelle est la position de Dieu maintenant, parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut se repentir et Dieu change d'avis par rapport à la décision qu'il avait prise à son égard. Le prophète va consulter Dieu et Dieu lui dit, pourquoi plaires-tu pour celui que j'avais déjà rejeté? Ce qui veut dire que le prophète était parti quand même consulter Dieu. Il est très important, étant chrétien, étant enfant de Dieu, que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu veut par rapport à une circonstance quelconque. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul se retrouve dans un bateau. Et dans ce bateau-là, il y avait aussi Luc. C'est Luc qui écrit ces choses. Luc dit, nous perdîmes toute notre confiance. Luc, c'est toi qui avais perdu la confiance. Parce que Paul, quand il était là, Paul s'est levé, il a dit, l'ange à qui j'appartiens m'a parlé. Il m'a dit que nous n'allons pas perdre notre vie. On ne va pas perdre nos vies. C'est-à-dire, il arrive des fois, tu poses des questions, mais tu poses sous forme générale, mais par contre tu poses la question pour toi-même. Luc a perdu la foi, il a dit nous avons perdu la foi, on a perdu l'espérance de vivre, mais Paul a dit moi l'ange en qui j'appartiens m'a dit autre chose que ce que tu es en train de dire. Dieu c'est pas seulement un Dieu communautaire. Dieu c'est pas seulement un Dieu qui donne un message pour tout le monde. Non, Dieu c'est aussi un Dieu de particularité. Dieu c'est un Dieu de particularité lorsqu'on va les consulter, lorsqu'on comprend quelle est la place qu'on doit lui donner par rapport à ce qu'on veut faire. Nous pouvons recevoir la même parole. Nous pouvons boire la même eau. Mais vous devez comprendre une chose, les réalités sont différentes. Il y avait deux personnes qui étaient en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Je parle de Caïn et Abel. Genèse au chapitre 4. Les deux offraient des sacrifices à Dieu, mais ces sacrifices n'étaient pas pareils. Ces deux-là étaient les enfants d'un même père, d'une même mère. On peut sortir du même ventre, mais on ne sera jamais pareil. On ne sera jamais pareil. Jacob, quand sa mère lui avait proposé de pouvoir prendre la bénédiction, il n'avait pas consulté Dieu. J'aime les dieux qui amènent certaines personnes chez Laban. Quand Laban va t'escroquer pendant 20 ans, quand tu vas travailler pour Laban et que tu vas perdre beaucoup de temps, c'est là où tu pourras réfléchir. Tu réfléchiras autrement.
il est très important. Mais c'est bizarre, quand vous lisez les chapitres 28, le livre de Genèse, vous allez remarquer une chose, que Dieu parle à Jacob en lui disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, je suis ton Dieu, je serai avec toi. Mais il faut prendre certaines prophéties avec beaucoup de pincettes. Parce que tu ne sais pas, quand Dieu dit je serai avec toi, ça dit oui, il sera avec toi, quand tout sera noir. Tu vas vivre des temps tellement compliqués. Et Dieu te rassure que je serai avec toi parce que ta promesse est d'abord liée à ton grand-père Abraham. La promesse là ne commence pas par toi. Jacob, j'ai des choses à faire au travers de toi. Ce que je veux faire, ça passera par toi. Mais ce sont des choses qui commencent par Abraham. Écoutez. Jacob consulte Dieu. Il reste seul. La Bible n'utilise pas les termes consulter Dieu. Non. La Bible dit il resta seul. Et quand il est resté seul, la Bible dit il lutta. Je vous ai pris deux textes. J'ai pris Osée et j'ai pris Genèse. Et dans Genèse, c'est Moïse qui parle. Quand Moïse parle, Moïse n'était pas encore né quand ces choses est en train de se produire. Moïse parle sous deux tendances. Il reçoit une révélation et aussi il a connu l'histoire. Quand Osée parle le prophète, il pousse la hardiesse. Si Osée n'avait pas rajouté de touche dans ces choses, on n'allait même pas écrire, on n'allait même pas prendre dans la Bible ce que Osée a dit. Comparons les textes. Pour bien expliquer, pour voir exactement ce qui s'est passé. Nous sommes dans Genèse au chapitre 32, 24. On a dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme lutta avec lui. Écoutez, les anges sont des esprits. Mais quand ils descendent pour paraître aux hommes, il se revêtit d'un corps. Ici, la Bible est en train d'utiliser un langage. Il dit un homme lutta avec lui. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Au verset 28, la Bible dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Ici, on nous dit, si tu suis très bien le texte, on nous dit qu'il a lutté avec un homme, et puis, la personne pose la question à Jacob. Quel est ton nom? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Et cette personne nous dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et quand on lit ses portraits, on voit qu'il a lutté avec un homme. Tout le monde pourrait dire, il a lutté avec un homme. Cet homme, c'est qui? Quand on réfléchit un peu, on va dire que non, cet homme, c'est Dieu. Mais ça ne montre pas bien qu'il a lutté avec Dieu. Mais quand nous lisons Osée, dans Osée, on dit, il a lutté avec un ange et il a lutté avec Dieu. C'est ce que Osée dit clairement. Est-ce que quelqu'un peut lutter vraiment avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se battre vraiment avec Dieu? Est-ce qu'on peut nous mettre Osée? C'est par Osée que nous comprenons que cette histoire, c'était une prière. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par les talons. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Là, c'est Osée qui parle. Osée nous explique qu'il a lutté avec Dieu. Verset 5 maintenant. Il lutta avec l'ange et il fit vainqueur. Osée est en train de dire, le langage qui a été utilisé pour dire qu'il a lutté avec Dieu voulait seulement dire que c'était un ange de Dieu. C'était un ange de Dieu. Et la Bible dit, Jacob pleura et adressa des supplications. Donc ici, nous comprenons que Jacob est en train de prier. Jacob priait, il expliquait à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Aujourd'hui, j'ai compris que pendant 20 ans, j'étais chez Laban. J'ai compris que si la bonne main de l'Éternel n'est pas sur toi, tout ce que tu vas désirer, tout ce que tu vas vouloir faire, tu ne peux pas les obtenir. Je me rends compte que dans ma vie, à
fois même mes grands-parents, ou je dirais à chaque fois que Abraham n'a pas fait les choses selon toi, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Je me rends compte que ma vie sans toi, c'est rien. Il pleura. Autrefois, il avait fait pleurer son frère. Ici, c'est Dieu qui le fait pleurer. Parce que là, il est en train de consulter Dieu. Il est en train de parler avec Dieu. Dieu, ça sous-entend que Dieu ne lui avait pas donné la vie favorable par rapport à sa rencontre avec Ésaü. Et la peur lui amène à pleurer. N'est-ce pas que lorsque nous prions, nous recevons nos visions, nous recevons des messages, on entend des choses remonter dans le cœur, on entend certaines choses, Dieu place certaines choses dans nos cœurs. N'est-ce pas qu'il voulait rencontrer son frère et il eut le désir de se retirer. Et quand il se retire là, quand la Bible parle de supplication, la Bible est en train de parler de la prière. C'est une sorte de prière. Et par là des sortes de prières, il y a aussi la prière de supplication. La prière de supplication, c'est une prière qu'on fait avec une attitude de soumission et de reconnaissance. La supplication ou les supplications sont toujours attachées à une attitude d'adoration. C'est-à-dire des actions de grâce. Philippiens 4 verset 6 le dit. Faites en tout temps des prières et des supplications. Faites des prières, avec des actions de grâce. Donc Jacob commençait à réfléchir autrement. En fait, le problème c'est quoi? Dieu voulait que un homme qui s'appelle Abraham, qui devait faire une marche avec Dieu, par lui, une famille devait sortir. Il devait avoir un enfant. Dieu lui avait dit dans Genèse 12 au verset 2, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une grande nation. Mais comment il va devenir une grande nation pendant qu'il n'a même pas d'enfant? C'était une promesse. Il a fallu qu'un enfant vienne. Et quand lui n'a pas compris, il voulait faire passer, comme Ismaël aussi c'était son enfant, il croyait peut-être que c'était lui. Mais ce n'était pas ça, c'est que Dieu avait voulu, ça c'était que la fabrication de Sarah. Mais lorsque Isaac est venu, Isaac a eu 2 enfants. Mais parmi les 2 enfants d'Isaac, Dieu a choisi Jacob. Et lui, Isaac, il voulait bénir les grands frères, mais le choix était Jacob. Et Jacob qui était dans les choix de Dieu, il n'est pas dans des normes. Il vole la bénédiction, il prend mal la bénédiction. Dieu a besoin de les recadrer pour que cette nation qui sortira de lui ait une mentalité qui sera lucide, une mentalité qui sortira de la pensée de Dieu. Mais pour atteindre ces niveaux, il faut que cette personne s'approche de Dieu, il faut qu'il puisse connaître certaines souffrances, il faut qu'il puisse perdre certaines choses pour que sa mentalité puisse changer, pour que cette personne puisse shifter. Et quand il reçoit l'intelligence qui vient de Dieu, au lieu d'aller dormir avec la famille, parce que demain il va rencontrer son frère, il part chercher la face de Dieu. Quand il part chercher la face de Dieu, il adresse à Dieu des supplications et des actions de grâce. C'est-à-dire c'est une prière qui se fait avec l'attitude d'humilité. Je reconnais que je suis faible, je reconnais que j'ai des fautes, je reconnais que j'ai des failles, je reconnais que j'ai mal pris la bénédiction, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais que chez Laban je n'ai pas été intelligent, je me suis lancé par l'amour de mon cœur, j'ai aimé Rachel pendant que de Léa sortira le Christ, sortira Judas qui sera la louange. Mais au lieu de regarder ces choses, moi je m'attarde à la beauté de Rachel plutôt que voir Léa, parce que de Léa sortira le Christ. Mais je ne comprends pas ça. Moi je regarde la beauté, pendant que cette beauté là de Rachel était même une voleuse des térébintes de son père, une femme qui se marie à un patriarche, à un descendant d'Abraham, mais qui est voleur des térébintes et de l'occultisme, des choses de son père. Il va amener ça avec moi. Dieu cherche dans la vie des élus, Dieu cherche la réflexion, Dieu cherche que ton intelligence change. Dieu cherche que ta manière de voir des choses change. Dieu veut que tu atteignes la dimension de faire des supplications. Comme Anne. Anne, elle cherchait l'enfant pendant plusieurs années. Vous savez que Anne était la femme, la première femme. Anne était la première femme, Pénina était la seconde. Pénina a été prise parce qu'Anne ne le produisait pas. Elle était déclarée stérile. Et pendant qu'on était en train de parler de l'histoire d'Anne, Anne avait fait 20 ans sans enfant. Anne avait fait 20 ans sans enfant. Mais toutes les années, il montait à Silo avec son mari.
Cette famille montait à Silo pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais Anne n'avait pas l'attitude de supplication. Non. L'attitude de supplication t'amène à donner Dieu raison. Et tu atteindras un niveau de pouvoir. Dire, Dieu, tu as raison. Quand tu commences à donner raison à Dieu, c'est là où tu vas entrer dans le cœur de Dieu pour lire les cœurs de Dieu. Lorsque l'apôtre Alidor était venu ici, il a lu un texte dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 16. Il y a une portion qui dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Ce verset de Paul paraît contradictoire par rapport à la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, le rideau du temple a été déchiré et tout le monde peut avoir l'accès dans la présence de Dieu. C'est le mystère que David a mis en place dans 2 Samuel au chapitre 7. Lorsqu'il a restauré le tabernacle de David, il a mis la tente, il a pris juste l'arche, il l'a placé là. Et vous pouvez adorer. Mais Paul est en train de dire que Dieu habite une lumière inaccessible, c'est-à-dire cette lumière-là brille, on ne peut pas avoir l'accès dans cette lumière. Ça apparaît contradictoire. Mais Paul voulait dire ceci. C'est une lumière inaccessible pour ceux-là qui n'ont pas la révélation de cette lumière. Quand tu as la révélation de cette lumière, tu vas percer cette lumière parce que cette lumière-là, c'est Christ. Et cette lumière, c'est toi. La Bible dit, Jésus est la lumière et nous aussi, nous sommes la lumière de ce monde. Si Jésus est la lumière et que nous aussi, nous sommes la lumière, c'est que la lumière-là vient de lui. La lumière que nous sommes vient de lui. Ce qui veut dire qu'on a l'accès de la présence de Dieu. Mais je voulais dire à quelqu'un que tout le monde n'a pas l'accès de la présence de Dieu. Parce que pour avoir l'accès de la présence de Dieu, il faut avoir la révélation. La révélation dont je suis en train de parler, c'est la compréhension de ce que Dieu veut par rapport à ta vie. L'important, c'est pas d'être choisi par Dieu. Jacob était choisi par Dieu, mais Jacob n'est pas entré tout de suite en possession de la bénédiction parce qu'il ne comprenait pas que le choix, le processus de la grandeur a des principes, a des étapes à respecter où la mentalité doit être d'une certaine manière afin de pouvoir entrer en possession de la bénédiction. La Bible déclare que Dieu est la manne cachée. Dieu se cache toujours parce que Dieu, on doit le découvrir. Bien aimé dans le Seigneur, je vous le dis, même dans la nouvelle alliance, il faut avoir la révélation de Dieu. Matthieu chapitre 16, Jésus pose la question aux gens. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et toutes les réponses qu'ils ont données, c'était faux. Matthieu chapitre 16, à partir du 13e verset. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent que tu es Jérémie. Les gens disent que tu es l'un des prophètes. C'est faux. Et qu'est-ce que vous dites de moi? Personne n'avait la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière inaccessible était là. Mais il a fallu que Pierre puisse percer cette lumière. Pierre, en perçant cette lumière, il a compris la révélation. C'est pour ça que Jésus lui a dit, ce ne sont pas les sons ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Parce que quand tu perces cette lumière, ce n'est plus l'affaire des sons. Quand quelqu'un est réellement avec Dieu et qu'il commence à marcher avec Dieu, il se passe quelque chose dans sa vie. Les choses, la conception change. Il commence à percer une lumière. C'est comme Élisée. Quand Élie montait, Élie lui a dit quelque chose de merveilleux. Il lui a dit, il faut que tu me vois quand je monterai. Or, Élie était monté dans un tourbillon. C'était une lumière inaccessible. Et quand il montait, il a fallu qu'Élisée voie cette lumière, qu'il le perce, qu'il voit quand le Père montait. Et quand le Père montait, il a jeté les manteaux. Et quand il a jeté les manteaux, Élisée devait comprendre qu'il devait jeter son manteau pour prendre le manteau du Père. Mais s'il n'avait pas vu là où les manteaux étaient, il n'allait pas comprendre. Pour comprendre que le manteau est tombé dans tel endroit, il devait voir, il devait regarder cette lumière inaccessible pour voir là où le manteau est tombé. Écoutez, Dieu cherche que Jacob puisse avoir la capacité de lire son cœur pour comprendre. Jacob, je t'ai appelé pourquoi? Jacob ne comprenait pas, on l'a appelé pourquoi? Pourquoi on n'a pas choisi Esaü? Pourquoi on l'a choisi?
pourquoi bébé qu'il était, Dieu lui a donné la capacité de tenir son frère sur les talons. Il ne comprenait pas. Il arrive des fois, tu es dans une église, mais tu ne comprends pas les mouvements de cette église. Il arrive des fois, tu es dans un mariage, mais tu ne comprends pas les réalités de ces mariages. Il arrive des fois, tu épouses un homme, tu épouses une femme, mais tu ne comprends pas comment prendre soin de ton partenaire. Il arrive des fois, tu travailles, mais tu ne sais pas quels sont les projets que tu dois établir. Il arrive des fois, tu es en Europe, tu es au Luxembourg, là où les gens gagnent bien leur vie, mais tu ne comprends pas comment mener ta vie. Il arrive des fois, tu as des enfants, mais tu ne sais pas comment les éduquer, comment les transmettre à quelque chose. Mais il arrive aussi que tu as des parents qui prennent soin de toi, mais tu crois qu'en te séparant avec tes parents, c'est là où tu seras heureuse dans un mariage. Mais la brossota ya baba, si tu n'as pas été heureuse avec ceux-là qui ont le même sang avec toi, je ne pense pas que tu seras heureuse avec ceux-là qui n'ont même pas ton sang, ou avec celui-là qui n'a pas ton sang. Dieu pouvait lui tout donner, Sandra. Dieu peut tout donner. Dieu peut se lever du jour au lendemain. Toutes les offrandes que tu as pu faire, il te les rend demain. Mais Dieu veut travailler d'abord ta mentalité. Quand tu atteindras le niveau de récupérer tout ce que tu as donné à Dieu, tu vas dire ça c'est la main de Dieu et ces choses vont glorifier Dieu. Attention, lorsqu'on est en train de parler de Jacob, Jacob en ce moment, il avait des présents. Parce qu'il devait donner des présents à Isaïe. Mais ce n'était pas des choses que son père lui avait données. C'était maintenant les salaires que Dieu lui avait donnés chez Laban. Après avoir compris, après avoir souvenu du Dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc la bénédiction est spirituelle d'abord. Beaucoup de personnes, quand on leur dit je te bénis, ils ne sont pas contents. Mais quand on dit que non, après les cultes, chaque personne aura 10 000 sur les comptes, allez vérifier. Là, on croit qu'on est béni. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir ça, mais tu n'es pas béni et tu peux le perdre. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction est spirituelle, c'est un manteau. C'est pour cela quand Dieu a détruit le premier monde pour recommencer avec Noé, la Bible déclare dans Genèse 9, verset 1er, il a béni Noé et ses enfants pour repartir à zéro avec eux, comme il avait fait avec Adam et Ève dans Genèse au chapitre 1er, au verset 28, il les avait bénis. C'est pour cela Abraham, connaissant la valeur de la bénédiction, quand il renvoie Ismaël, il a demandé à Dieu la bénédiction pour lui, mais il a donné seulement à Ismaël, vraiment un bidon d'eau. C'était même fini dans le désert. Mais Abraham était mauvais, tu lui donnes rien. Je vous dis des choses que nous, les erreurs qu'on a pu faire dans la vie. Croyant que bénir quelqu'un, c'est lui donner 100 euros, c'est lui donner 1000 euros, c'est lui donner 500 euros, c'est faux. Bénir quelqu'un, c'est une couverture spirituelle. Parce que tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui, demain il va te trahir. Mais si cette personne a la bénédiction de Dieu, de cette bénédiction va découler la parole de Dieu, cette personne ne te trahira jamais. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ne crois pas que si tu aides quelqu'un, cette personne sera fidèle à toi. Tu peux aider quelqu'un matériellement et financièrement. Les gens ne resteront jamais fidèles si la bénédiction spirituelle ne se repose pas sur eux. Et cette bénédiction engendre la connaissance de la parole de Dieu dans la vie des gens. Jacob lutta avec Dieu. Jacob avait besoin de l'accès. Je vais aller rencontrer Esaü, mais j'ai besoin de l'accès. Il ne recevait pas l'accès. Toute la nuit, il priait, il n'avait pas l'accès. Ce lieu s'appelait Péniel. Péniel veut dire la face de Dieu. Dieu était là, mais Dieu ne lui donnait pas l'accès. Il n'a pas lutté avec Dieu, il n'a pas mis Dieu mal à l'aise. Dieu, on ne le met pas mal à l'aise. C'est lui qui était mal à l'aise. C'est pour ça que sa hanche était cassée. Parce que quand tu rencontres véritablement Dieu, tu ne vas pas rester intact. Il y aura une partie de ton corps qui sera brisée. C'est là où on parle du brisement. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas monter dans la connaissance de Dieu. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas avoir l'accès pour aller rencontrer Esaü. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas avoir l'accès pour être compté parmi les patriarches, pour qu'on parle de lui, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, je ne briserai pas les roseaux cassés. Donc le roseau est déjà cassé, je ne peux pas les casser. Donc celui qui est brisé mérite plutôt la bénédiction. Elle peut me garder. La hache a été brisée. Et les commentateurs ont dit que Jacob, à partir de ce jour, il commença à boiter. Jusqu'à la fin. C'est pour cela dans Genèse au chapitre 48, la Bible dit il a réuni ses forces, il s'appuya sur un bâton. Parce qu'il avait commencé. En fait, les gens croient que quand il s'agit d'appuyer sur un bâton, c'était juste la vieillesse. Non. La vieillesse, avait croisé déjà quelqu'un qui avait la hanche au niveau de la moiture. C'était le nerf sciatique qui était cassé.
Alors c'est quelqu'un qui avait des douleurs, alors il commençait à boiter. Maintenant, quand tu boites, il y a des choses qui ne seront plus portées. C'est pour ça que Jésus, quand il montait à la croix, il commençait tellement à boiter parce qu'on l'avait tapé de toutes parts, à telle enseigne que la croix qu'il portait, il ne pouvait plus les porter, il est tombé. Alors Simon de Cyrène a pris la croix pour l'amener, parce que Jésus, de la même manière que Jacob avait l'emboîture cassée, Jésus avait tous les corps cassés. Et partout où les choses étaient cassées avait un impact par rapport à nous. Et ces blessures, la Bible dit, c'est par ce meurtrissure nous avons été guéris. Bien aimé, chaque chose a un signe dans les choses de Dieu. Ne négligez pas les actes, ne négligez pas les choses. Écoutez, on pose la question à Jésus, on dit qui va te trahir? Et Jésus dit, c'est lui qui va me trahir, vous allez voir ce que je vais faire. Il prit du pain, il les trempe dans le vin, il les donne. Quand il donne ça à Judas, la Bible dit, Satan entra à Judas. Il pose un acte qui amène le diable pour entrer à Judas. Quand on dit il a lutté avec Dieu, il avait besoin de l'accès. Comment ça va se passer? Il avait besoin de la révélation. Comment ça va se passer? Et quand Jacob s'approchait d'Ésaü, il savait que ça va marcher. Il savait qu'il n'y aura pas la bagarre parce qu'il avait l'accès. Mais bien aimé les seigneurs, dans la vie, pour avoir l'accès à certaines dimensions, il faut que ton nom change. De Jacob à Israël. Si tu restes Jacob, ton ancienne identité se colle à toi. C'est pour cela que Dieu vient voir Abraham. Il lui dit, il faut qu'on t'appelle Abraham. Genèse, chapitre 17. Quand Jacob devient Israël. Israël, c'est celui qui a combattu avec Dieu. En d'autres termes, c'est celui qui a persévéré avec Dieu. Le problème, c'est quoi? Jacob a commencé à persévérer, à croire en Dieu. Malgré ses erreurs, chez Laban, il est resté serviteur malgré les réalités. Mais cette persévérance doit avoir des traces. Comment les gens sauront que tu as persévéré s'il n'y a pas de traces? Jésus ressuscite. Il montre des traces. Que j'ai persévéré, j'ai prêché partout. Mais s'il n'était pas mort à la croix, on allait dire, bon, il a prêché, c'est bon, on pouvait oublier ça. Il est mort à la croix, il a montré les traces. Il a dit, même quand j'ai ressuscité Lazare, tout ce que j'étais en train de faire, les traces sont là. Alors Jacob, sa trace, c'était la hanche qui était cassée. Et parce que la hanche était cassée, automatiquement on le change de nom. Par là, je voulais dire quoi? Quand tu marches avec Dieu, quand tu n'es plus la personne que tu étais, ton langage change, ta réflexion change, tes intérêts changent, automatiquement tu deviens un roseau cassé. Tu deviens un Jacob qui a la hanche cassée. Jacob, qui n'était pas Israël, avait la capacité de supplanter son frère, avait la capacité de dire à son frère, donne-moi ton drap de naisse, les stratégies humaines. Mais Jacob qui est cassé, il change. Il devient une autre personne. Son nom change, il devient Israël. Et c'est ce nom-là que Dieu attendait que ça sorte de lui. Parce que ce nom-là sera le nom d'un peuple. Et ce peuple-là va appartenir à Dieu. Et quand les Juifs ont compris la puissance de ce nom-là, ils mettent la foi à ce nom. Ça les amène à réussir. Or nous avons reçu un nom qui est au-dessus d'Israël, qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 verset 9, la Bible déclare, il a été souverainement élevé en fait qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il a dit à mon nom. Marc 16 verset 17, il a dit à mon nom. Vous guérirez les malades, vous chasserez des démons, vous parlerez dans de nouvelles langues. Wow. À mon nom, c'est le nom que nous avions reçu. Israël a reçu un nom. C'est Jacob changé à un autre nom, changé à Israël. Mais nous avons reçu un nom qui est plus grand que le nom d'Israël. Le nom là, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui nous donne la victoire. C'est le nom qui restaure, qui change les vies. C'est le nom puissant. C'est le nom glorieux.
C'est le nom glorieux. C'est le nom glorieux. Lorsque Jairus a rencontré cet homme, quand il a rencontré cet homme s'est arrêté devant la femme à la perte de sang. Les gens qui étaient venus de chez lui, ils ont dit arrête d'importuner les maîtres. Ta fille est décédée. Jairus s'est dit, je connais ce nom. Ce nom, ça peut être prononcé de loin, ça va faire des choses. Mais comme ce nom est au devant de moi, il s'est décidé de venir chez moi. Je partirai avec lui à la maison et des choses vont se passer. Quand tu as le nom de Jésus-Christ, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Lorsque nous disons de Jacob à Israël, ou quand Jacob devient Israël, en réalité c'est quoi? Je voulais seulement dire, quand l'église devienne le corps de Christ, quand l'église devient le corps de Christ, or le corps d'exaucé, c'est exaucé. L'église, le corps de Christ. Et lui, il est la tête. L'église, lorsque l'église est le corps de Christ et que lui il est la tête, nous devons savoir comment marcher. Là où est-ce que tu amènes maintenant? Toi tu es le corps de Christ. Où est-ce que tu amènes maintenant cette tête là? Parce que la tête c'est Jésus, toi tu es le corps. Chaque chose que tu fais, tu exposes Jésus. Tu l'amènes dans des endroits qu'il ne faut pas. Parce qu'il est sur ta tête. Toi, tu n'as plus de tête. Toi, ta tête a été coupée. C'est le corps là maintenant qui est resté. C'est le corps de Jésus. Parce qu'en mourant, nous sommes morts avec lui. Quand Jacob devient Israël, quand l'église comprend qu'elle est le corps de Christ. Et quand tu comprends, ta foi change. Ta conception change. Ta manière de faire les choses change. Ta vie change. Tu ne vas plus te fâcher pour tout et rien. Tu ne parleras pas précipitamment. Tu ne vas pas t'emporter dans tous les vents. Comme Jacob, cette nuit-là, il a dit Dieu me met en épreuve. Il veut savoir si j'ai compris la valeur de la bénédiction. Et quand Dieu a compris que Jacob avait compris la valeur de la bénédiction, Dieu a compris qu'il était temps que je change son nom. Parce qu'il a compris ce que moi je voulais qu'il puisse comprendre. C'est pour cela dans ta vie, quand tu ne comprends pas ce que Dieu veut que tu comprennes, tu vas tourner en rond pendant longtemps. Et même ce que tu peux vivre, une autre personne le vivra. Tes promesses seront là, mais l'accomplissement, ça sera compliqué. Je me pose toujours la question, quand Jacob, Seigneur, Jacob est en train de voler la bénédiction. Le Saint-Esprit ne lui dit rien. Rebecca qui avait écouté Dieu dans des contractions, le Saint-Esprit ne lui dit rien. Bien aimé, faites attention. Dieu ne dit pas tout. Tout n'est pas révélable. Il y a des choses, tu es en train de faire mal. Dieu te laissera. Il donne même de belles prophéties pour toi. Mais il sait que tu prends une mauvaise direction. Il sait que tu seras coincé dans 7 ans, dans 3 ans. J'aimerais faire comme Jacob, qui en devenant Israël, il a dit je ne partirai pas vers mon frère, sans savoir ce que Dieu veut, sans avoir l'accès. Il a persévéré, il a lutté. Et il est sorti vainqueur, avec des supplications, des actions de grâce. Quand Jacob devient Israël, Jacob avait besoin de l'accès. Je vais aller rencontrer Esaü, mais j'ai besoin de l'accès. Il ne recevait pas l'accès. Toute la nuit, il priait, il n'avait pas l'accès. Ce lieu s'appelait Péniel. Péniel veut dire la face de Dieu. Dieu était là, mais Dieu ne lui donnait pas l'accès. Il n'a pas lutté avec Dieu, il n'a pas mis Dieu mal à l'aise. Dieu ne le met pas mal à l'aise. C'est lui qui était mal à l'aise. C'est pour ça que sa hanche était cassée. Parce que quand tu rencontres véritablement Dieu, tu ne vas pas rester intact. Il y aura une partie de ton corps qui sera brisée. C'est là où on parle du brisement. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas monter dans la connaissance de Dieu. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas avoir l'accès pour aller rencontrer Esaü. Celui qui n'est pas brisé ne peut pas avoir l'accès pour être compté parmi les patriarches. Pour qu'on parle de lui, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob avait besoin de l'accès.
Mais bien aimé les seigneurs, dans la vie, pour avoir l'accès à certaines dimensions, il faut que ton nom change de Jacob à Israël. Si tu restes Jacob, ton ancienne identité se colle à toi. Quand Jacob devient Israël,